Salut tout le monde! Aujourd'hui, petite vidéo pour travailler sur les Ashiwaza. On va travailler principalement sur 4 techniques: Osotogari, Ouchigari, Kouchigari et Kosotogari. On va voir ce qu'elles ont en commun ces 4 techniques et après on va les travailler sous forme de Chikoni. Allez, c'est parti! Premier point commun, on le retrouve dans le nom, c'est la notion de fauchage. Gari qui veut dire fauchage. Première forme de fauchage, celui qu'on va retrouver pour Osotogari et Ouchigari notamment. Pour travailler ce fauchage-là, je vais avancer un premier appui, pointer avec mon pied vers l'avant, chercher loin avec mon pied, et je vais venir faucher en ramenant mon pied sur l'arrière. Quand je fauche, je pense à bien garder toujours cette pointe de pied tendue qui va me permettre d'avoir une jambe bien gainée. Et à aucun moment, je viens fléchir cette jambe. Autre point important, quand je fauche, j'avance mon bassin. Deuxième forme de fauchage, cette fois-ci avec le pied en cuillère, où je vais venir faucher devant moi. C'est ce qu'on va retrouver notamment sur le Kouchigari et le Kosotogari. Pour ce fauchage-là, comme tout à l'heure, je vais venir avancer mon premier appui, et cette fois-ci, ma jambe elle va venir devant, mais avec le pied en cuillère. Et je vais pouvoir faucher devant moi. Attention, comme pour le premier fauchage, votre jambe ne doit pas venir fléchir. Je ne dois pas retrouver ça. D'accord ? Il faut vraiment garder la jambe gainée. Autre point commun, quand je fauche, j'avance le bassin. On va maintenant travailler sur ce qui se passe au niveau du haut du corps. Et pour ça, vous aurez besoin de la ceinture. Ce qui est très important sur les 4 techniques, c'est d'avoir un contrôle très fort du haut du corps. Et pour ça, on va créer une tension dans la toile de kimono de votre adversaire, avec la manche et le revers. Je tire la manche fort en diagonale vers le bas et vers moi, et je viens pêcher avec le revers. Cette tension, je viens la faire au moment où j'avance mon premier appui. Une fois que j'ai créé la tension, je vais rapprocher la ceinture de moi comme si je rapprochais mon adversaire pour le coller et avoir ainsi un contrôle très très fort avec ma poitrine et les bras. Ce qui est très important, on l'a vu tout à l'heure, quand je fauche, j'avance mon bassin et en même temps, je vais rapprocher la ceinture de moi. Comme ça, j'ai un contrôle de tout le corps de mon adversaire. C'est exactement la même chose quand on travaille avec le fauchage en cuillère. Une fois qu'on a compris ces deux principes-là, on va pouvoir faire les techniques sous forme du Chikoni. Pour ça, j'ai mis au sol 2 claquettes qui vont matérialiser les appuis de mon adversaire. Je vais commencer par Osotogari. Premier appui à l'extérieur et à ce moment-là, je viens tendre la toile. Vient ensuite le fauchage, pointe de pied vers l'avant et je fauche entre les jambes de mon adversaire en rapprochant mon bassin et en venant coller la ceinture à moi. On n'oublie pas, quand je fauche, j'avance le bassin et je rapproche bien la ceinture près de mon torse. Pour Ouchigari, même chose, sauf que cette fois-ci, le fauchage va se faire entre les jambes de l'adversaire. J'avance mon premier appui, je tends, pointe de pied vers l'avant et je fauche en passant bien à l'extérieur de la claquette. Comme pour Osotogari, on pense bien à avancer le bassin au moment du fauchage, garder la pointe de pied et surtout bien tendre la toile.
Ouchigari, c'est toujours à l'intérieur, mais avec le petit fauchage pied en cuillère. Attention, j'avance, pied en cuillère, et cette fois-ci je passe au-dessus de ma claquette. Pareil pour Kosotogari, sauf que cette fois-ci on va passer à l'extérieur. Alors moi, ma forme de Kosotogari, elle se fait côté revers. Donc vous pouvez aussi le faire côté manche, en forme traditionnelle. J'avance mon appui, je tends la toile et je viens faucher. Voilà, ces 4 techniques n'ont maintenant plus de secret pour vous. Vous allez pouvoir répéter les exercices plusieurs fois en faisant bien attention à ces 4 points clés, c'est-à-dire le fauchage avec une jambe gainée, 2. Avancer son bassin au niveau du fauchage, 3. Mettre de la tension dans le kimono en tirant sur la manche et en pêchant la main en revers, et 4. Venir rapprocher le partenaire de soi au moment où on fauche. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur le site du RSCC. Vous trouverez toutes les vidéos faites par les professeurs et vous retrouvez aussi les horaires pour les cours en live. Allez, on se retrouve bientôt, j'espère, au bord du tatami. Ciao!